Sansón y el tesoro de los incas. Ah, nous voici arrivés. Maintenant, chacun pour soi et Dieu pour tous. Voilà vos 20 000 $, monsieur Nixon. On a parcouru 1500 milles de pistes plus ou moins désertes et ils étaient plus en sécurité sur vous que dans la meilleure des banques. Merci, Sanson. Et merci à toi aussi, Alan. Dans mon ranch, il y aura toujours du travail pour vous deux. Vous tenez vraiment à continuer? Nous sommes deux vagabonds, monsieur Nixon. Et nous avons encore tellement de choses à voir sur cette terre. Ah, l'amour de l'aventure, hein? Ouais, moi aussi, à votre âge, je ne rêvais que de prendre mon cheval et de filer vers de nouveaux horizons. Adieu, et si vous passez à Pioneer City, dites à ma fille Jenny que je suis rentré. Comptez sur moi, monsieur Nixon. Alors, adieu. Adieu. Et encore merci. Adieu. C'était pas un mauvais patron, ce Nixon. T'aurais pu rester. Et Jenny, la maîtresse d'école, ferait une bonne épouse, au fond. Bon sang, qu'est-ce que tu as contre Jenny? J'ai rien contre elle, quelle idée. Seulement, c'est tout de même pour ses beaux yeux que tu m'as traîné derrière son père dans une randonnée de plus de 1500 milles sur cette maudite piste. Bon, tu n'aurais jamais eu le courage de laisser Nixon rentrer seul avec ses 20 000 $ sur lui, non? Ah, je le reconnais. Jenny m'est assez sympathique, c'est vrai. Mais comme à toi, d'ailleurs. Ouais, mais chez moi, ça ne va pas jusqu'à jouer les enfants attardés. Et à mêler aux gosses de l'école de Pioneer City pour faire semblant d'apprendre l'alphabet avec elle. Fais attention à toi, là. Tu es tellement intelligent qu'un de ces jours, ta tête va exploser. Qui a tiré? Je vais voir, c'est peut-être tout simplement un chasseur. On se retrouve au Silver Dollar. Eh, ne t'attarde pas, hein, tâche d'être là pour mon mariage. Allez, viens par ici, allez, danse, grand chef. Fais-nous voir ta danse de guerre un peu, là. Allez. Debout et danse. Debout, sale peau rouge, danse. Si tu veux pas que je rectifie mon tir. Non. Non. De l'air, les gars. Je vais finir par m'énerver.
Bienvenue, Samson. Je me demandais justement si tu n'aurais pas bientôt besoin de moi. Comme barbier ou comme fossoyeur? Comme barbier. Bon, j'aime mieux ça. Alors, bain bouillant, barbe, cheveux et ta petite friction spéciale qui fait généralement fuir à une lieue tous les chiens de la ville. T'aurais au moins pu attendre que je sois sorti, avant de laisser empester ta boutique par cette odeur d'étable. Fais pas d'histoire. Samson, laisse-le. Oui, tous les goûts sont dans la nature. Moi, ce qui me gênerait plutôt, c'est cette odeur de cocotte. Tu ne me ferais pas le tort de me supprimer un admirateur possible, Tex. Et toi, Jerry, c'est comme ça que tu traites tes futurs clients? Non, c'était un simple échange d'idées, ma chérie, il n'en a rien de plus. Oh, mais ça se voyait tout de suite. Et Tex faisait prendre l'air à son pistolet. Hein? Mais vous me devez un verre, monsieur... Monsieur... Smith. Willie Smith. Non, plus connu sous le nom célèbre de Samson. C'est lui qui vient de convoyer le bétail de notre voisin Burt Nixon à la gare du chemin de fer. Diable. Plus de 1500 000 de pistes dangereuses. Voilà qui suffit à expliquer votre odeur. Et vous donne droit à un bain chaud. Est-ce que le voyage a été agréable? Très agréable. Les ennuis, sans votre intervention, auraient peut-être commencé dans cette boutique. Ils viennent tout droit de Virginie. Non, je ne fume pas, merci. J'espère pouvoir séjourner au Silver Dollar. À moins que vous ne buviez pas. En effet. Mais, malgré ça, je viendrai vous y applaudir, mademoiselle. Si c'est vous qui êtes la reine du spectacle. Eh bien, nous attendons votre visite. Qu'est-ce qu'il fait? Qui? Jerry Damon, c'est le propriétaire du salon du Silver Dollar. C'est lui qui mène toute la ville à la baguette. Et elle? Elle? Ah, c'est son amie. Elle est chaude ou froide? Il en a. Ah, j'ai malheureusement pas eu la chance de le vérifier. Je parle de l'eau, vieux coquin, et pas de la chanteuse. Oh, et tiède alors. Et l'autre? Une brute, un tueur, celui-là. C'est l'ombre fidèle de Jerry Damon. Un sauvage, un assassin né. Mais il faut bien que je le supporte. Ah, c'est lui mon meilleur fournisseur de clients. Ah, qu'est-ce que tu veux? Je dois pas oublier que j'ai une entreprise de pompes funèbres et les affaires, mon petit, c'est les affaires. Allons, écris, Tony, sur la ligne. Applique-toi. Il veut chasser les enfants de cet endroit. Mais pour quelle raison? Pour construire un autre Silver Dollar aussi mal famé que le premier? Le terrain appartient à Damon. Il n'y a rien à faire, Jenny. Il a la loi de son côté. Eh bien, ce serait sans doute la première fois, shérif. Votre père va bientôt rentrer de voyage. Pourquoi ne lui demandez-vous bien pas sûr, de mais- vous acheter ce bout de terrain? Damon ne veut pas le vendre. Vous lui avez posé la question? Oui, mais... Mais? Ce n'est pas en dollars qu'il voudrait être réglé. Je vois. Je suis désolé, Jenny. Vraiment désolé. Au revoir, les enfants. Que se passe-t-il? Burt Nixon vient d'être assassiné, ainsi bravo. Doucement. Sa fille n'est pas loin. Où ça? Quand? Tout près de son ranch. C'est Alan Fox, un de ses cow-boys, pour lui voler l'argent de la vente du bétail. Et qui accuse Alan? Celui-là, Grizzly. Oui, je l'ai vu de mes yeux, shérif. Il était en train de fouiller Nixon. Et dès qu'il m'a entendu approcher, il s'est sauvé sans demander son reste. Mais il peut pas être très loin, vous savez. Avec un cheval aussi fatigué. Conduis-nous. Allons, retournez à vos places. Allons. C'est toujours cette bande d'ivrognes. Le monsieur des pauvres-fondistes, lui, il l'a pas vu. Il est parti avec les chariots des pauvres morts.
vous êtes rentré enfin. Papa va bien? Il vous attend au ranch. Les enfants se sont ennuyés de vous pendant votre absence. C'est gentil, et moi aussi j'ai beaucoup pensé aux enfants, mademoiselle Jenny. Mais voilà, je voulais surtout vous dire que... Vous vouliez me dire que... Eh bien, voilà, j'ai continué à étudier pendant le voyage. Oh, bravo. Voyons tout de suite les progrès que vous avez faits. Venez. Maintenant, chacun à sa place. Mes enfants, pendant tout ce long voyage, Samson n'a pas oublié notre petite école. Ni vous. Il vient de me le confier. Dites-vous qu'un simple cow-boy, s'il a de la bonne volonté, a le droit, lui aussi, de voir ses rêves les plus secrets devenir réalité. Jenny. Mademoiselle Jenny, écrivez. Je dicte. Attention, vous y êtes? La timidité est une qualité d'effort. Mais il ne faut pas qu'il la laisse dominer. Voilà pour vous, la belle demoiselle du tabaret, bal tabaret. Voilà pour vous, la belle demoiselle du tabaret, bal tabaret. Je suis la femme plus amusante, je suis la femme plus éclatante. Je peux donner à qui veut la joie de vivre avec moi toute la nuit. Voilà pour vous, la belle demoiselle du cabaret. Faites vos jeux. Alors, messieurs. Allez, faites vos jeux, messieurs. Ah non, s'il vous plaît, monsieur. 40 $ sur les 5. Faites vos jeux. Attention. Les jeux sont faits, rien ne va plus. Maintenant, allez-y, monsieur. Allez-y. Messieurs, le 9 est sorti. Le 9 est sorti. Qui paye ce 9? Qui paye? 150%. Vous, monsieur. Faites vos jeux. Vous voulez changer? Très bien. Un moment. Voilà, monsieur. Faites vos jeux, messieurs. Allons, messieurs, faites vos jeux. Allez-y, allez, faites vos jeux. Messieurs, faites vos jeux. Faites vos jeux. Les jeux sont faits, rien ne va plus. Allez-y, messieurs, s'il vous plaît. Voilà pour vous, la belle demoiselle du cabaret, bal tabaret. Je suis la femme plus amusante, je suis la femme plus éclatante. Je peux donner à qui veut la joie de vivre avec moi toute la nuit. Voilà la belle demoiselle du cabaret. Ivrogne, dégoûtant, bâtard, chien de sang mêlé. Putain, tu vas voir. Musique! Descendez, les enfants. Vous êtes peut-être un joueur discutable, mais un tireur remarquable, monsieur Fish. J'en arriverais presque à penser que vous avez aussi un pistolet caché dans votre manche. Il y en a aussi de trop dans votre phrase, Damon. À moins que vous ne vouliez me faire passer pour un tricheur.
Une parole à éviter dans mon salon. Et pourtant, vous n'avez pas hésité à l'utiliser avec le shérif qui m'a prié de quitter cette ville par la première diligence? Oui, demain. Avec le relais de Silver City, en effet. Avant qu'un de mes habitués ne prenne quelque ombrage de vos façons personnelles de corriger la chance au jeu. Au jeu? Ou en amour? Fiche! Avez-vous jamais pensé que certaines devinettes peuvent se résoudre par un simple coup de pistolet? Un coup de pistolet dans le dos, naturellement. Je ne voudrais pas gâcher votre dernière soirée à Pioneer City, monsieur. Mais je vous conseille de ne pas manquer la diligence. Salut, Jerry. Pourquoi es-tu venu ici tout de suite, imbécile? T'as rien à craindre. Le shérif en a pour toute la nuit. 20 000 $. Des ennuis? Non, mais ça pourrait venir. Le shérif, lui, est convaincu que c'est Alan qui a fait le coup et qui s'est sauvé avec l'argent. Il est en train d'essayer de le coincer. Non, c'est ce que je voulais. Oui, Jerry. Jusque-là, c'est ce que tu voulais. Mais ce qui n'était pas prévu, c'est la fille de Nixon et un ami d'Alan, le fameux Samson. Et alors? Eh bien, ils jurent tous les deux de l'innocence du cowboy. Et le shérif a promis qu'après avoir réussi à le capturer, il le conduira à Silver City pour qu'il ait un procès régulier. Un procès. Un procès, ça peut être bien dangereux. Une enquête, des interrogatoires, peut-être des soldats de Fort Apache. Il faut convaincre les gens que l'assassin de Nixon doit être pendu au premier arbre qu'il rencontre. Que le shérif le veuille ou pas, il le faut. Rassemble nos hommes. Fais voir tous les vagabonds qui traînent, et moi, entre-temps, j'arriverai bien à m'assurer les services de l'avocat Dogman. Entendu? Non. Passe plutôt de l'autre côté. Il est là-bas. Je l'ai vu. Si jamais il tire, je regrette, mais je ne pourrai plus répondre de sa vie. Ah, écoutez, il est terrorisé. Pendant la poursuite, vos hommes lui ont tiré dessus plusieurs fois. Comment voulez-vous qu'il ait confiance dans la justice? Je comprends bien. Mais s'il fait feu, pour moi, ça correspond à un aveu. Vous êtes d'accord? Après, vous savez ce qu'il attend. Shérif, donnez-moi 10 minutes. Laissez-moi lui parler. C'est bon. Je lui donne cette dernière chance. Alan! Alan, c'est moi! Va-t'en, Samson! Va-t'en! Alan! Alan, écoute-moi. Rends-toi et le shérif t'emmènera à Silver City. Je te promets qu'avant le procès, nous aurons trouvé le véritable assassin. Je suis ton ami. Si tu es mon ami, tu peux le prouver. Amène-moi un cheval et laisse-moi me débrouiller tout seul. N'avance pas! Jette ton pistolet. Castor. Tu vas aller en ville tout de suite. Cette affaire m'inquiète de plus en plus et je prévois des complications. Va. Compris. Je file. J'aurais mieux fait de te casser la figure au lieu de te laisser aller voir ce que c'était que ce coup de feu. Mais qu'est-ce qui t'a pris de te sauver, idiot? J'ai perdu la tête. Je ne voulais pas être accusé d'avoir tué Nixon. Ah. Et tu as fait le jeu de l'assassin. Il ne reste plus qu'à faire confiance au shérif. Heureusement, c'est un homme loyal. Burt Nixon était un brave homme et il fut l'un des fondateurs de Pioneer City. Nous ne permettrons pas que son meurtrier soit jugé à Silver City. Il a raison. Il y a qu'à le prendre sur la place. On est bien assez grand pour savoir pendre un assassin. Jerry, il faut que je te parle. Non, Puma. Je te prêterai même pas $1,5. Écoute, je suis prêt à te céder la carte pour trouver la nappe d'eau dans le désert, alors... Te voilà repartir avec ton fameux trésor des Incas.
Si tu crois à cette histoire, pourquoi ne vas-tu pas le chercher au lieu de vivre de la mendicité? Mais c'est une expédition dangereuse et difficile. Écoute, ce qu'il faut, c'est trouver des hommes et des chevaux. Crois-tu vraiment que si je pouvais moi-même monter cette affaire, je te parlerais du trésor qui est caché dans les Montpal depuis des siècles? Faudrait que je sois ou bien un imbécile ou bien un fou. Alors, Puma, je vais te donner un renseignement intéressant. Demain, une cassette d'or part de la banque par la diligence. Oh, pas beaucoup. Mais pourtant assez pour décider un homme à tenter l'aventure. Un bon entendeur. La tâche du shérif se termine avec la capture d'Alan. C'est à nous de juger l'assassin de Nixon selon la loi de l'Ouest. Les corps de Silver City ne sont pas plus solides que les nôtres. L'avocat Dogman aura bien mérité que je lui rende ses traites après ça. Le malheureux, c'est affreux. Ils ne lui laisseront pas le temps de se défendre. Nous avons découvert l'assassin de Nixon dans les rochers des Coyotes. Et il s'est fait prendre comme un lapin. Eh, dis-le! Dis-le à nos amis combien il y avait de dollars dans la ceinture. Et d'où sais-tu qu'il s'agissait d'une ceinture? Je t'ai posé une question précise. Réponds, Grizzly. Je ne suis pas du tout étonné qu'un chien comme toi puisse raconter n'importe quoi. Mais quand je suis entré ici, tu disais justement quelque chose qui m'a intéressé. Moi, je comprends le langage de mes bêtes. Et je peux vous expliquer. Grizzly a vu Alan Fox détacher la ceinture de dollars du cadavre de l'homme qu'il venait de tuer. C'est pas ce que tu m'as dit? Oui, c'est exactement ça, Jerry. Alors, tout est clair, maintenant? Non. Je n'aime pas beaucoup votre explication. Elle vous arrange. Je préfère avoir la sienne. Et je veux que votre homme vienne avec moi chez le shérif. Oh, vous défendez une mauvaise cause. Mais le témoin est à vous. Vous pouvez l'emmener. Alors, tu viens avec moi de bon gré, ou je dois employer les grands moyens? Je te veux vivant.
Programme exceptionnel, l'ambiance est animée. Un instant, Samson, donnez-moi cette arme. Disons que je vous arrête. Cette nuit, je vous mettrai à l'abri d'une balle perdue. Et puis, ça vous enlèvera l'envie de saccager toute la ville, ça vaut mieux. Shérif, vous emmènerez cet homme quand il aura payé les dommages causés. Maintenant, c'est moi qui règle le quadrille. Écoutez-moi, dites-nous combien il vous doit et nous en reparlerons à mon retour de Silver City, si vous voulez bien. Maintenant, il faut que j'escorte le prisonnier là-bas. Pendant le temps, le prisonnier! J'ai l'impression que l'on veut vous épargner ce voyage, shérif. J'emmènerai Alan Fox jusqu'à Silver City, même si je devais déchaîner une bataille, vous entendez? Et faites attention, Jerry. Tôt ou tard, nous finirons par trouver celui qui actionne ces marionnettes dans la coulisse. Alamo, en tant qu'avocat, je vous avertis que vous outrepassez de singulière façon votre mission de shérif. Vous défiez la volonté d'une ville tout entière pour protéger un assassin. J'agis selon ma conscience et selon la loi. Vous allez à la prison, Samson. Il faut que je dise encore quelques mots à ces messieurs avant de partir d'ici. Samson ne doit pas arriver à la prison. Non, pas de ce côté. Passez plutôt par là. Merci. C'est la deuxième fois que vous me rendez service aujourd'hui. Pourquoi? Disons, si vous voulez, que je n'aime pas voir augmenter la clientèle de De Profundis. Ça vous va comme explication? Eh bien, ça me paraît suffisant. Adieu. Il aura senti l'odeur de la poudre. Il sortira tranquillement avec le shérif. Tant mieux. Comme ça, on pourra les envoyer tous les deux en enfer. Et les autres, tu les vois? Ils sont postés sur le balcon. Enfin, du moins, il me semble. Dis donc, tu vas te dépêcher? Va à l'écurie et c'est le moins un bon cheval. Mais tu devrais pas être en prison? Si. Mais je m'y ennuyais, alors je suis sorti. Et tu veux te sauver? Oui, je dois aller chercher les soldats de Fort Apache. Le shérif est fou s'il croit qu'il peut à lui tout seul protéger Alan contre ces sauvages. Ben, je vais te préparer ton cheval et je t'apporterai une chemise aussi. De toute façon, je suis perdant. Les pendus, je dois toujours les enterrer gratis. Tenez, je vous rends vos traites, maître. Vous avez conduit cette affaire très habilement. Je n'aurais jamais dû vous aider, Damon. Si le shérif continue ainsi à ne pas leur céder, il y aura un véritable carnage. Les braves citoyens de Pioneer City se débarrassent d'un assassin et donnent une leçon de modestie à un shérif qui commence à devenir un peu curieux. C'est un imbécile. Non, c'est un homme droit et honnête qui sait faire son devoir jusqu'au bout, sans peur. Eh bien, Dogman, mettez-vous de son côté. Il va vous féliciter en apprenant votre escroquerie à la mine de Gold River et le trafic des armes avec les Indiens. Ah, taisez-vous, Damon. Quelle importance a l'existence d'un homme dans l'Ouest? Dormez tranquille maintenant, Dogman. Vous êtes le seul avocat dans la ville, et nous pourrons nous entendre tous les deux quand Jenny Nixon sera enfin obligé de vendre son ranch. Vous comprenez? La peur pourrait bien délier la langue de ce vieil idiot, et je ne veux pas prendre de risques.
Allez, maître, le dernier verre. Ilona! 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 Ils l'ont touché au milieu des épaules. Fiche. Quand je ne vous ai pas trouvé là-haut, dans votre chambre, j'ai eu tellement peur. J'ai cru que... Vous êtes allé voir jusque dans ma chambre? Oui. Vous partez bientôt et je voulais vous dire au revoir. Nous ne nous reverrons peut-être jamais plus. Mais surtout, je voulais vous remercier. J'avais oublié qu'il existait des hommes comme vous. Et pourtant, la frontière pullule de joueurs, de tricheurs par goût et presque par profession. Comme moi. Ne vous laissez pas prendre au piège, Ilona. Vous entendez? Il n'y a pas de place pour les rêves sur cette terre sauvage. Rentrez chez vous. Le jour se lève. Vous avez oublié votre plus précieux bagage, monsieur Fish. Vous avez gagné la première manche, Damon. Je pourrais bien revenir un jour ici pour vous demander la revanche. Chérie! Vous allez me laisser longtemps écouter ça? Je veux me défendre. Il n'y aura pas de meilleur défenseur que la loi, mon garçon, ne t'inquiète pas. Tant que tu es ici, tu es en sécurité. Nat. Bon, tu peux rentrer chez toi. Maintenant qu'on pourrait s'amuser un peu, vous me renvoyez, shérif. Il y a tant de choses à leur dire, mon petit camarade. Qu'est-ce qu'il y a encore? Shérif, on vient de tuer l'avocat, Dogman. Tiens-toi tranquille, shérif. On sera gentil, shérif. Personne ne vous touchera un cheveu. Aussitôt qu'on aura pendu Alan Fox, soyez tranquille, vous serez libre. Pendez-le et je vous ferai tous condamner pour homicide. Et vous savez ce que ça coûte, ces plaisanteries-là? J'aimerais bien voir ça. Tout Pioneer City dans cette prison. Allez-y, enfermez-le, pressez-vous. À quelle forme tout de suite? Assassin! Dommage, un si beau garçon et si jeune. Bon voyage. Et bonjour là-haut. Encore celui-là? À nous, les amis! Tenez, Fox! Ne laissez pas filer!
Il est enfermé là. Je t'ai vu arriver du chariot, mais je pensais qu'il serait trop tard. Non, elle te va pas bien, cette cravate, je trouve. On aurait sûrement critiqué ton élégance à Silver City. Parce qu'il faut vraiment que j'y aille. Ouais, t'en fais donc pas. On n'aura pas longtemps à patienter, Alan. Et il faut qu'on trouve le véritable assassin. Al menos en Silver City estarás seguro. Vamos. ¡Arthur! ¡Oh, Arthur! Adiós, querida. Tranquila, todo irá bien. La ha liado, sheriff. No hubiese dado un céntimo por su vida. Sargento, después de un recorrido tan largo tendrá sed. Y el dólar de plata está abierto para usted y su gente. Cierra el pico, Damon. Solo era una sugerencia. Gracias, sargento. Si debe arrestar a alguien, puede contar con mis hombres, sheriff. No serían suficientes para arrestar a toda la ciudad. Quiero a los culpables y los encontraré solo. Alan. ¿Quieres que te acompañe? No. Ayuda al sheriff. Y cuida de Jenny. Estás sola en el mundo entre todos estos lobos. Me preguntaba si se había marchado Fish. Y yo temía no poderme despedir. Toma esto. Puma, no sabía que en Silver City hubiera monedas de oro que descubrir. Castor, trae una docena de hombres y confía al juez de la custodia de Alan. Arriba, muchachas, hagamos una prueba. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, no, muy mal. Empecemos otra vez. Todas a la vez. 1, 2, 1. Haz de corazones para Monsieur Fish. Arriba, arriba, chicas, desde el principio. La diligencia se desvía para ir a Silver City. Y cambia los caballos en el paso de la bruja, en el camino que bordea el gran desierto de piedra. Si atajáis por el Prado Rosa, podréis bloquear la diligencia en la estación de telégrafos. Es un trabajito rápido antes del anochecer. Malditos soldados me obligan a quedarme aquí para no levantar sospechas. Recordad, si Alan huye y llega a Silver City, el juez Blackman abrirá una investigación y será el fin para todos. ¿Y los otros? Lo acompañarán en su viaje al infierno, todos. Y te agradeceré, Barracuda, que te asegures de que Monsieur Fish lleva un as en la manga. Agradece a tu esposa la hospitalidad ofrecida a Miss Jenny. No podía dejarla en el rancho completamente sola. Miss Jenny, es un placer tenerla con nosotros. Gracias. Gracias especialmente por las oraciones que habéis rezado por mi pobre padre. Bien, voy delante con mi carro, ¿eh? ¿Qué habría hecho sin ti? Si es cierto que los espíritus nos ven, papá estará contento de nuestro amor.
de saber que estás a mi lado. Perdonadme. Espero que vosotros podáis entenderme. Han decidido saltar la diligencia y matar a todos. ¿Quién? ¿Cómo lo sabe? Es todo lo que puedo decir. Una mujer como yo oye tantas cosas en el salón. ¿Dónde será la emboscada? En la estación de telégrafos del Paso de la Bruja. Jenny, no te muevas de la casa de Profundis. Yo me voy allí. ¿Solo? El sheriff está en Fort Apache. No puedo esperarle. Dios Sol, protege a los incas y a tu dulce esposa Misia en su última luna de viaje a la tierra perdida de nuestros padres. Yo, Unazumo, tu indigno sacerdote, junto con los más valerosos de tus hijos, iremos a su encuentro para vestirla con los aparejos reales y para que cabalgue en el gran desierto de piedra a la yegua blanca de pezuñas de oro. Sol, danos la señal, que la esposa que viene de Cuzco sea bien aceptada por ti. Filons, ça peut être un piège. J'ai jamais vu les Indiens envoyer des gosses pour ce genre de travail. Approche-toi, petit. Qu'est-ce que tu veux? De quelle tribu es-tu? No entiendo, señor. On n'a pas de temps à perdre avec cette vermine. Une minute. Ce garçon parle espagnol. Hola, muchacho. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué? Ah, es una larga historia. ¿Pero qué te acaba, chiquito? Ah, habla, soy un amigo. Elle va pas s'en aller s'il faut attendre qu'ils expliquent tous les deux. De quelle tribu tu crois qu'il est? Oh, d'après moi, ce n'est pas un Sioux, ce n'est pas non plus un Cheyenne, ce n'est pas un Apache, mais... peut-être une tribu originaire du Mexique. Du Mexique ou pas, c'est toujours un sale indien. Il demande qu'on l'aide. Le vieux qui l'accompagnait est tombé de cheval. Il paraît que c'est grave. Explique à ce peau rouge que jusqu'à présent, une diligence, c'est pas une ambulance, hein? Et le vieux, où il est? À une portée de fusil. Sur la colline, là-bas.
Allons voir ce qu'il a. Ah, c'est de la folie. Moi, je bouge pas. C'est pas à toi que je parlais. Allons-y. Est-ce que j'ai ta parole? Vous avez ma parole. Au cas où ce serait un piège. Bill, si tu nous entends tirer, pars immédiatement, compris? Allez, viens. Les hommes blancs ne sont pas méchants, tu sais. Ils t'aideront, Titake. Personne ne peut plus m'aider, Misia. Je m'avance vers le règne du soleil éternel. Dis-moi, personne ne sait que tu es une jeune fille. Non, rassure-toi. Avec ses vêtements, il me croit un garçon. Souviens-toi, personne ne doit jamais le savoir, mon enfant. Tu es belle, tu es pure. Tu subirais les pires humiliations. Je le sais, c'est la voix de la sagesse qui parle. J'ai vu s'envoler dans les airs le condor sacré. Et il me conduira vers nos frères qui sont dans le ciel. Et toi, tu vas rester seul. Mais désormais, le grand désert de pierre est près d'ici. Et plus près encore ton royaume, où tu arriveras en chevauchant la jument immaculée aux sabots d'or. Titake! Titake! Muerto. Il faut enterrer ce malheureux avant le retour du garçon. Quel drôle d'emblème, c'est bien la première fois que je les vois. Un soleil qui luit, un condor. Et le gamin de manière curieuse. Regardez-le. Vous avez vu ces gravures bizarres? Allez donc comprendre ce qu'elles veulent dire. Voulez-vous me faire voir un instant? Ces inscriptions-là rappellent celles qu'on voit gravées sur les anciens temples de Cusco dans la cordillère des Andes. Mais oui, c'est juste. Vous me faites souvenir. Ce sont les symboles sacrés du peuple inca. Le dieu soleil et son messager ailé, le condor des Andes. Ah, c'est donc vrai, alors? Ah. Quand j'étais encore un gosse, une vieille esco racontait à qui voulait l'écouter que de l'autre côté du désert de pierre, caché dans le fond des monts Pâles, vivait une tribu d'Indiens venus de l'extrême sud, il y a des siècles, pour échapper au massacre des colons espagnols. Et bien entendu, ils avaient des richesses qu'ils ont apportées avec eux. Et c'est ce que Lascaux nous a affirmé aussi. Alors, je ne comprends pas comment il se fait que quelqu'un n'ait jamais pris cette histoire assez au sérieux pour tenter l'aventure. Dans ce temps-là, les pauvres pionniers avaient déjà bien trop d'Indiens à combattre, sans encore aller les chercher chez eux. Mais vous devez connaître toute cette région-là, comme votre poche. Pourquoi ne dites-vous rien? Oh, des bêtises. S'il fallait croire toutes les inventions qui sortent du crâne de ces sales peaux rouges, ben, si ça vous intéresse tellement, ce trésor, pourquoi ne pas interroger le gosse? Il était avec le vieux, il a bien su nous demander de l'aide. Tu vas parler, Vermine? Allez, pas! Castor, là-bas! Les Indiens! Non, ils n'attaquent jamais de jour. Alan, j'ai l'impression que c'est une petite surprise en ton honneur. On ne veut décidément pas que j'arrive vivant à Silver City. Attention à vous!
Essayons au moins d'aller jusqu'au relais de poste. On pourra mieux se défendre. Vas-y, vas-y! Aïe, aïe, aïe! Et toi là, ne bouge pas! T'as peur qu'on le tue, t'intéresse tellement? Mais c'est un gosse, c'est normal. Dis donc, je t'ai pas encore vu tirer en attendant. Les munitions sont trop précieuses quand on voyage avec un assassin. Arrêtez! Vous voulez faire le jeu de ces salauds? On est dans de beaux draps. Si c'est à moi qu'ils en veulent, laissez-moi me rendre. Mais tu crois qu'ils nous laisseraient tranquilles pour ça? Nous sommes des témoins bien trop dangereux. Oh, oh. Qui c'est? Bill. Bill est touché. Ça, c'est le troisième. Il faut attendre la nuit, pas de danger qu'il nous échappe. Tu as fini de courir, mon pauvre. Tu ne souffriras pas. Où est Puma? Castor? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il est mort. Et la caisse de la banque a disparu. Le Puma. Il a profité de la nuit pour se sauver après avoir tué ce malheureux. En emportant le coffre contenant l'argent. Le salaud. Il a tiré à bout portant quand l'autre tournait le dos. Il a dû profiter d'un moment où la fusillade était plus violente. Alors on n'a pas fait attention. Fiche, mettez-vous près de la fenêtre, ouvrez l'œil. Ce calme ne me dit rien de bon. Personne ne sortira vivant de ce guet-apens. Mais toi, il faut que tu essaies. Pourquoi plutôt moi? Je ne comprends pas. Alan, j'ai comme l'impression que ce n'est pas toi qui as tué Bert Nixon. Si tu mourais ici, pour tout le monde, tu resterais un assassin. Et moi, je tiens à ce que tu puisses prouver un jour ton innocence. Merci. Et je ne vous laisserai pas, Castor. Je ne te propose pas une promenade, mon garçon. Mais peut-être de mourir un peu plus tôt que moi. Écoute, les chevaux doivent être reposés, alors tu peux essayer de passer avec la diligence. Avec un peu de chance, tu pourras arriver à Pioneer City et revenir avec les soldats. Qu'est-ce que t'en dis? Ils ne sont plus que 3 maintenant. Qu'est-ce que vous attendez? L'aube. Damon ne sera pas content quand il saura qu'on a eu des morts. Combien il y a d'or dans la caisse? Oh, il y en a bien pour $1 million. Attention, Grizzly. Cet or-là est à Damon. Il servira à une grande entreprise. C'est bien. Allez, pars. Il est temps.
Attrapez-les. Ils vont vers les collines. Allez, au croisement, on détale et on saute à cheval, d'accord? Allez! Même pas le temps de faire une prière. Peuvent aller en enfer. Retournons à Pioneer City. À présent, Grizzly a sûrement liquidé les deux autres. Hey! Fish. C'était la dernière cartouche. Alan, et les autres? Je suis l'unique rescapé. Alan est mort? Il est là? Non. Castor a voulu qu'il prenne la diligence et rejoigne Pioneer City. Je ne crois pas qu'il soit passé. Je veux en être certain. Je vais prendre un des chevaux de ces bandits et y aller voir. Ne bougez pas d'ici. Alan! Tu t'en es sorti encore une fois, hein, espèce d'animal. C'est un miracle, tu peux me croire. Comment ça s'est terminé au relais de poste? Ouais, il n'y a que Fish qui a réussi à sauver sa peau. Ouais. Et celui-là, qui est-ce? Mon porte-bonheur. Je te raconterai plus tard. Écoute, Alain, à présent, il est clair qu'on a voulu se débarrasser de toi coûte que coûte. Et je crois savoir qui est le chef de la bande. Mais je n'ai pas de preuves à donner encore au shérif. Et alors? Pour l'instant, on te croit mort, et en laissant cette idée s'ancrer dans les esprits, peut-être que quelqu'un parlera. Ou me donnera la possibilité de le faire chanter. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je comprends. Mais si j'allais seul à Silver City, je me mettais à la disposition de la justice. Il trouverait bien un moyen de t'empêcher d'arriver jusqu'au tribunal. Non, il faut au contraire que tu continues à faire le mort, et que tu ailles attendre patiemment au puits des vautours. Non, mais tu te rends compte? Comment veux-tu que je résiste au milieu de ce désert de pierre? Je t'apporterai des vivres et de l'eau et ce ne sera pas long. J'aurai vite fait de démasquer les assassins. Et je viendrai aussitôt te chercher. Et Fish? Ah, Fish. À sa façon, c'est un brave type. Il nous aidera. Ses amis étaient avec lui, Castor et Fish, et je pouvais pas me tromper parce qu'il l'appelait par son nom, Alan. Et là-bas, j'ai vu aussi le fameux Samson. Puma, tu peux jurer que tout ça est la vérité? Comme je peux jurer que je suis le seul et unique rescapé du massacre. Alors, vous voyez, il aurait mieux valu que vous nous laissiez pendre Alan. En ce moment, nous ne serions pas en train de nous demander s'il est bien mort ou si par miracle il a réussi à passer la frontière avec Samson après avoir coûté la vie à Castor et à ce sympathique tricheur qui était Monsieur Fish. Excusez-moi. Je suis désolé de vous décevoir, Damon. Fish. Vous avez entendu ce que Puma a raconté? Tout ce qu'a dit cet homme est la vérité.
faut te faire une raison, Ilona. Les épaves suivent toujours le courant le plus fort. Monsieur Fish, votre chambre est encore libre. Merci, je vais en profiter. D'autant plus que nous aurons à parler, non? Ne le perds pas une seconde de vue. Allez, tu peux descendre, va. Mon pauvre vieux, t'en as plus pour longtemps. Ah, vraiment, j'ai été fou d'écouter Samson. Et toi, t'as été encore plus fou de me suivre. Tu te moques de moi, hein? Profites-en, va. Parce que quand tu vas commencer à crever de soif, t'auras plus envie de rire. Qui est là? Vous courez de grands risques en venant chez moi. Jerry a trop à faire avec sa bande d'assassins pour s'occuper de moi. Comment avez-vous pu en arriver à passer de leur côté? Êtes-vous convaincu de ce que vous dites? Je ne sais plus quoi penser. Voulez-vous que je vous dise ce qu'ils essayent de faire? Partir pour chercher dans le désert un endroit où vit une tribu indienne inconnue et s'emparer de son trésor après l'avoir massacré. Et qui doit diriger cette expédition? Le Puma et Jerry. Ils sont devenus associés pour réaliser cette affaire. Le Puma prétend avoir une carte qui permet de trouver les points d'eau. Nous empêcherons qu'ils commettent un tel massacre. Je savais bien que j'avais raison d'avoir confiance en vous. Merci, Ilona. J'ai dû jouer la comédie pour savoir exactement ce qui avait pu se passer au sujet d'Alan Fox. Ces bandits sont certains de l'avoir tué. Et à présent, les voilà à nouveau en train de préparer un mauvais coup. Quand partiront-ils? Mais cette nuit même, un peu avant le lever du soleil. Une belle équipe de tueurs à gages qui n'a peur de rien. Ils doivent se retrouver tous au puits du Vautour. D'approfondisse. D'approfondisse. Mais on croirait que t'as décidé de me perdre, ma parole. Maintenant, même le shérif est en colère après toi. Tu peux me commander ton enterrement pendant que t'es là. Et par où t'es rentré, toi? Par la porte de derrière. Où est Jenny? Avec ma femme dans mon lit. Et moi, il faut que je me contente du fauteuil des clients. Si tu savais quelle impression ça fait de se réveiller, de se voir. Appelle-moi Jenny. Dépêche-toi. Quelle existence. William. Ça me fait tout drôle de m'entendre appeler William. J'ai eu l'impression que c'était la voix de ma mère. Écoute, Jenny, Alan, contrairement à ce que tu as pu entendre autour de toi, n'est ni en fuite ni mort, comme Jerry Damon en a l'air persuadé. Damon le croit mort, tu en es sûr? Oui, et ses acolytes aussi en sont persuadés. Je suis presque certain que c'est Damon qui a fait assassiner ton père. Mais nous ne pouvons rien contre lui tant que nous n'avons pas de preuves. Jenny, j'ai besoin que tu m'aides pour ça. Mais que puis-je faire, Samson? Fish, le joueur de poker, se mettra en rapport avec toi et tu me transmettras. J'aurais bien voulu te laisser en dehors de toutes ces choses. Mais Damon a une telle influence et je ne peux avoir confiance en personne d'autre. Ah, tu ne peux pas savoir à quel point je suis heureuse de t'aider. Et je t'ai scellé un de mes meilleurs chevaux. Agonie. Le tien n'en pouvait plus. Alors tu repars tout de suite? Il faut que je retrouve Alan au puits des Vautours. Si je n'y allais pas, il mourrait de soif.
faut aller vous reposer et dormir, mademoiselle Jenny. Samson, c'est toujours ce qu'il fait, c'est... Et qu'est-ce que c'est à cette heure-là? Ah, prenez garde, je suis armé, moi, hein? C'est moi. Ouvre, imbécile. Samson n'est pas là? Il est déjà reparti. Il faut aller le rejoindre et le prévenir coûte que coûte. Damon et ses hommes doivent se regrouper pour une nouvelle expédition au Puy des Vautours. Je vais y aller. Oh, Des profondistes. Oui. Scellez-moi un cheval. Oui. Il ne faut pas qu'on vous voie. Croyez-moi. Ils sont déjà en route, mais ils avancent lentement et ils montent des chevaux de trait. Je ferai un détour, ils ne me verront pas. J'ai une bête résistante et rapide, et je suis bonne cavalière. J'arriverai au puits avant eux, soyez tranquille. Mais qu'est-ce que c'est que cette expédition qu'ils entreprennent? C'est trop long pour que je vous l'explique. Donnez ça à Samson, j'ai tout écrit là-dessus. Et n'oubliez pas de lui dire que j'aurai parlé au shérif entre-temps. Bonne chance, mademoiselle Jenny. Cette fois-ci, c'est fini. L'as dans la manche ne m'a pas porté bonheur. Ne parle pas, Fiche. Il faut que je parle. Alan et Samson sont au Puy des Vautours. C'est Damon, l'assassin. Samson a un papier où j'explique tout. Fiche! Oh. Nous nous sommes rencontrés tous les deux beaucoup trop tard. Je t'avais pourtant prévenu. On ne tombe pas amoureuse d'un homme comme moi. Oh. Quoi? T'as peur de moi maintenant? Dis donc, j'ai l'impression qu'on a fait la grasse matinée. Il n'en reste plus qu'une gorgée, mon garçon. C'est insuffisant pour deux. Bois. C'est inutile, on ne peut pas rester là. On va retourner en arrière. On rencontrera un peu plus tôt Samson avec l'eau et les vivres. Eh bien. Nous sommes ici, à la poche du diable. Le dernier point d'eau potable avant le désert. Et le Puy des Vautours? Il est presque toujours à sec. Mais c'est un bon lieu de rendez-vous. On a bien fait d'envoyer le groupe de Barracuda et les autres nous y attendent plutôt qu'ici. Il est là. À environ 5 heures de cheval, il y a un dépôt d'eau. Aussi inconnu que ce coin. On peut en trouver d'autres espacés régulièrement jusqu'au Mont-Pal. Et voilà Orline, la cité des Incas. Et son trésor. Et si nous estimons que nous sommes trop pour le partager, il n'y a que nous deux qui trouverons les dépôts d'eau sur la route du retour. Évidemment. Je suis d'accord, Damon.
J'ai terriblement sommeil tout à coup. Mais ce n'est pas grave. C'est le venin du serpent, sans doute. La fraîcheur de la nuit me fera du bien. Non. Cet homme m'a sauvé la vie. L'épouse du dieu Soleil. Une seule fois, un Inca peut pardonner un ennemi. Et on ne peut aimer qu'une seule fois. Viens! Qu'est-ce que j'ai? Hey! Alan! Alan! Halt! William! Jenny. Jenny, qu'est-ce que tu viens faire? Oh, je t'expliquerai cela plus tard. Mais partons d'ici le plus vite possible. Damon et sa bande sont en route. Ils peuvent arriver d'un moment à l'autre. Quoi, ici? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et Alan? J'arrive pas à le trouver. Tu n'as plus besoin de t'inquiéter à son sujet maintenant. Il est en sûreté avec le shérif et ses hommes. Nous l'avons trouvé à bout de force. Juste à la limite du désert de pierre. Ils nous attendent. C'était une apparition merveilleuse, comme on lit dans les contes. Une vision de rêve. Ah, essaie de penser à autre chose. C'était un mirage. Ce qu'on appelle simplement un coup de soleil, si tu veux. Et l'eau, que j'ai trouvée à côté de moi. Et ça? Ça m'obsède et je n'aurai pas la paix tant que je n'aurai pas retrouvé cet Indien. C'était peut-être une indienne? La Vierge qui monte la blanche jument? Les juments aux sabots d'or? Moi, je n'en sais rien. Mais maintenant que j'y réfléchis, ces pudeurs inattendues, la beauté de ses yeux et la douceur de ce petit coin de peau où mes lèvres se sont posées, tout cela me laisse croire qu'il s'agissait peut-être d'une jeune fille. Ah, mais dis donc, Alan, est-ce que tu serais tombé amoureux? Mangez. À minuit, on lève le camp. Nous devons gagner Damon de vitesse si nous voulons prévenir ces mystérieux Incas du danger qu'ils courent, et si tant est qu'ils existent. Lysia, fille de la Lune, ton long voyage est terminé. Mais avant de monter sur le trône millénaire des Incas et de devenir l'épouse bien-aimée du Soleil, le peuple de la cité de Urlin exige de toi que tu renonces à toute aspiration humaine. Lysia, si tu as choisi, si ton cœur est pur de tout amour terrestre, commence à parcourir le chemin qui te détachera du monde pour t'unir indissolublement au dieu Soleil. Soleil,
Voici ton épouse. Soleil, me voici. De ce jour, moi, l'élu, je suis ton épouse. Le démon du feu, prisonnier dans les entrailles de notre montagne, a fait entendre sa voix. Et il exige les sacrifices qui lui sont dus pour être propice à l'union harmonieuse de la lune avec le soleil. Il ne vous sera pas demandé d'innocentes vierges ou de garçons impubères. Attirés par le trésor que nos pères ont sauvé des mains des conquérants espagnols, des hommes blancs ont violé le grand désert de pierre et chevauchent vers Ourline. Nous les combattrons à mort. Nous faciliterons d'abord leur avance jusqu'à ce qu'ils arrivent enfin à la Porte d'Or. Prisonniers dans les flancs de la montagne, ce seront eux les victimes qu'exige le démon du feu. Bouillante et salée. C'est un terrain volcanique. Sous cette croûte, c'est un fleuve de lave. Jenny, demain nous arriverons au Montpal. Et ce calvaire sera enfin terminé. Je te préviens, Samson. Cette nuit, je me laisse dépasser par Damon et toute sa bande et je retourne en arrière pour trouver un de leurs maudits puits. Tu veux qu'ils nous découvrent, idiot? Ils sont trop nombreux pour nous, ils nous massacreraient. C'est moins pénible de mourir d'un coup de pistolet que de crever de soif. Non? De l'eau! Le soleil le rend fou, ce malheureux. Venez, c'est de l'eau! Vous y croyez à mon histoire maintenant? C'est le jeune Inca qui nous fait ce cadeau-là, sûrement. Assez. Pensons aux chevaux. Sans eux, nous sommes perdus. Qui va là? Bah... Tu entends? Ça, c'est des rires de filles. Des filles? Oh, mais tu es fou. Mon pauvre vieux Black, t'as dû recevoir un bon coup de soleil sur le crâne. Tu confonds les filles avec des coyotes. Qu'est-ce que je te disais? Moi, une femme, je la sens à 10 000. Tiens, une fois, un cicognage, je me rappelle... Ça va, tu me l'as déjà raconté. Les coyotes, hein? Je te dirai encore que j'ai reçu un coup de soleil. Damon! Regarde. C'est ce que je pensais, Jerry. Ces Indiens qui vivent depuis si longtemps dans un isolement total ne peuvent être que pacifiques. Je te l'ai dit. Si les femmes sont aussi jolies que ces petits objets-là, nous en épargnerons quelques-unes, n'est-ce pas, Poulain? Urpi et Nusta rentrent de leur mission. Laissez-nous. Parlez. Nous avons suivi tes ordres et ceux d'Unazumo. Nous avons laissé de l'eau à ceux qui ignorent où il y en a. Et nous nous sommes montrés aux autres. Demain, ils atteindront la Porte d'Or. C'est bien, Nusta. Tu peux t'en aller. Cette nuit, je me contenterai des services d'Urpi. Tu l'as reconnu? Oui, tu nous l'avais merveilleusement décrit. Il buvait et il criait à ses compagnons qu'il fallait remercier le jeune Inca. Pourquoi?
Le jeune garçon, Eka. Il y avait aussi une femme. Que dis-tu là? Comment est-elle? Belle? Je ne sais pas, mais elle est jeune, avec des yeux bleus et des cheveux couleur de miel. Plus belle que moi? Regarde, Urpi. Non, 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 pas plus belle que toi, Eka. Voilà, nous sommes au Mont Pâle. Et si mes calculs sont exacts, nous devons précéder d'au moins 2 heures la bande de Damon. Juste le temps nécessaire pour prévenir la tribu. Il n'y a qu'avec leur aide que nous pouvons espérer venir à bout des bandits. Comment la trouver, cette tribu? Où? Là-bas, regardez. Voici l'autre bande de pillards qui arrive maintenant. Nous obligerons ces hommes sans conscience à s'affronter avec ceux qui sont déjà entrés dans la cité. Ils se battront et s'extermineront réciproquement dans cette lutte. Ceux qui en réchapperont seront sacrifiés par nos soins aux démons du feu. Ouvrez le portail. Regardez, des empreintes de chevaux, nombreuses. Elles viennent de là-bas. Oui. Et ce sont des chevaux ferrés. Ça ne peut pas être celle des chevaux indiens. Il est bien évident que Damon et sa bande nous ont précédés ici. Jenny, je ne sais pas ce qui nous attend là-dedans. Reste à l'extérieur. Non, je ne te laisserai pas. Avec toi, je n'ai jamais peur. Les cendres sont encore fumantes. Quand ils nous ont aperçus, ils se sont cachés. La porte s'est refermée. Attention, on est pris dans un piège. Malédiction. Mais comment ont-ils pu arriver jusqu'ici? Et Alan n'était donc pas mort? Qu'est-ce que ça peut faire, Damon? Ce qui compte, c'est de ne pas le laisser sortir. Après, on s'occupera des Indiens. Essaye de te mettre à l'abri plus loin.
crois qu'on peut avancer. Certainement que Samson et Jenny ont trouvé un abri. Il ne me reste plus beaucoup de munitions, et toi? Plus rien. J'avais pourtant une réserve. Je l'avais attaché à la selle. Alan! Alan! Attendez. Restons groupés. Encore deux. Une flèche empoisonnée. Il faut essayer de sortir d'ici. Barracuda. Va devant. Eh bien, va! Alan! Samson! Alan! Par ici, Samson! Ne bouge pas, Jenny. Je vais voir. Tiens, c'est la dernière balle. Ils ont surgi tout d'un coup devant moi comme des démons. Oh, j'ai tiré sans même avoir eu le temps de viser. Remets-toi, Jenny. Tu vois, c'est passé maintenant. Il faut essayer de retrouver la sortie. On est tous dans cette caverne. Je pense que nous devons être à côté du cratère du volcan souterrain. Avançons. Nous sommes seuls, Urpi, tu peux parler. Unazumo a donné l'ordre que les hommes qui sont avec la femme blanche soient destinés au sacrifice. Urpi, toi qui connais comme personne tous les passages secrets des cavernes, tu sais aussi le chemin que vont suivre les guerriers. Oui, et ma vie t'appartient. Nous n'arriverons jamais à sortir de ce piège. Ta tribu pacifique, je crois qu'elle nous a bien eus. Mais regarde, nous sommes dans une mine d'or. Regarde, c'est de la poudre d'or. C'est de l'or d'Amon. Il n'y a pas d'or qui vaille la lumière du soleil, imbécile. Idiot. Qui es-tu? Tu peux nous faire sortir d'ici?
Un jeune garçon Inca? Alan. ¿Cómo te llamas? Misia. Te protege. Sí. Pero ¿hasta cuándo? Mis compañeros están perdiendo la esperanza. ¿Qué te importan ellos? Yo puedo salvarte a ti solo. Hay una mujer. ¿Quién es? ¿Tanto te importa? Es la mujer de mi mejor amigo. Tú no puedes dejarla morir. Todos deben morir. Pero tú no. No, Alan. Huiremos. Me llevarás entre tu gente. Lejos de mi pueblo que estoy traicionando. ¿Pero quién eres? La esposa del sol. Estás arriesgando tu vida. Te amo. Yo también, Misia. Creo que te amo. Desde que te besé donde la serpiente había dejado su veneno. Misia, tu as trahi le serment solennel. Le dieu soleil demande vengeance. Et je te jetterai en pâture au démon du feu. Quant à lui, il périra avec les autres dans les entrailles brûlantes de la montagne. Il a suffi d'un peu de fumée des torches empoisonnées pour vous rendre inoffensif. Mais demain, quand la morsure de l'or en fusion détruira votre chair, vous pourrez me dire le rêve insensé qui vous a poussé à vouloir vous emparer du trésor des Incas. Pardonne-moi, ma chérie. Tout ce qui est arrivé est ma faute. C'est mieux comme cela. Au moins, tu ne souffriras pas. La colère du démon du feu s'est manifestée au cours de la nuit par des torrents de lave et des cratères flamboyants qui menacent encore toute la cité. Le dieu soleil rendu furieux par le sacrilège qu'a osé commettre Misia, son épouse, libère les forces aveugles du démon du feu pour nous punir avec elle. Mais nous apaiserons son courroux. Nous apaiserons son courroux en lui sacrifiant des victimes. Les hommes blancs ont violé notre royaume pour voler l'or des Incas. C'est par l'or qu'ils périront. Nazumo, je demande à être le premier à mourir. Je te l'accorde.
Jenny.